Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'échiquier international. Le monde vivant se positionne et la sympathie pour la Palestine grandit de plus en plus, de jour en jour, en dépit de toutes les répressions. Les jeunes étudiants aux États-Unis qui ont lancé le mouvement et qui est suivi par des mouvements de contestation semblables en France, en Australie, au Canada. Le mouvement marche comme une traînée de poudre mettant à bas toutes les théories et les leçons de démocratie que l'Occident n'a cessé de chanter et de donner en exemple en matière de droits de l'homme et de liberté d'expression. On peut dire cette fois-ci que les dirigeants de ce monde qui se dit le monde occidental, ont raté le coche en présentant ou en réprimant de jeunes étudiants qui se sont juste contentés de dénoncer à juste titre la guerre injuste de l'antitétionniste contre Gaza. Certains pays occidentaux, par ces répressions sauvages et de leur population, ne font que creuser l'écart entre les dirigeants et leur population. C'est le débat de l'échiquier international ce soir. Comme je le disais, pour en parler, nous accueillons avec beaucoup de plaisir nos deux invités pour ce soir. Hamdan Damiri, coordinateur de la communauté palestinienne en Belgique. Monsieur Hamdan Damiri, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Bonsoir. Et Omar Benberti, analyste des questions internationales. Omar Benberti, bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci. Alors pour commencer, il se trouve qu'aujourd'hui il y a une effervescence assez importante, assez appréciable dans le monde des étudiants. Alors des universités très connues, très cotées aux États-Unis ont commencé par, si vous voulez, donner le fer de lance en entamant des manifestations, des protestations pour la Palestine, pour que cette guerre contre la Palestine cesse. Ce modèle a été pris en exemple. Apparemment, ça a fait tache d'huile sur le plan positif en France, mais également au Canada, à Vancouver. Et d'autres universités américaines ont suivi. Omar Benberti, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le mouvement estudiantin est, si vous voulez, tient le flambeau de cette conscience de liberté que certains ont perdue en Europe? Et pas qu'en Europe d'ailleurs. Tout à fait. Je pense que c'est révélateur surtout d'un sursaut humanitaire de l'ensemble des consciences de la planète, bien entendu, mais surtout de cette jeune génération qui arrive et qui remet en cause, bien entendu, la façon dont se gère leur pays, leur société et tout le baratin qu'on leur a servi sur la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, etc. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que notre ami, il est mort, que Dieu ait son âme, le général Giap du Vietnam avait dit une chose très importante en son temps, et j'aimerais la rappeler, c'est que l'impérialisme est un mauvais élève. C'est un mauvais élève dans le sens où nous avons assisté, pour ceux qui ont un certain âge comme le mien, nous avons assisté dans les années 70 à des révoltes estudiantines de la même manière en ce qui concernait la guerre au Vietnam. Et ça s'est passé, bien entendu, ça a commencé aux États-Unis, puis ça s'est traduit par la suite par mai 68 en France. Et donc, à partir de ce moment-là, si on considère que l'impérialisme est un mauvais élève, il va falloir le prendre en considération et se résoudre à expliquer comment ces jeunes, aujourd'hui, remettent en cause tout le discours qu'on leur a tenu depuis l'enfance, concernant les sociétés dans lesquelles elles vivaient. Le troisième point sur lequel j'aimerais insister, c'est aussi que cette façon d'agir démontre d'une manière réelle, au niveau de la réalité, démontre de quelle manière tous les masques sont en train de tomber. Les masques, bien sûr, de l'antitétionniste. Oui. Un à un, absolument. Qu'on nous a présenté comme étant un État démocratique, alors que c'est l'État le plus sauvage et le plus barbare qui n'ait jamais existé au cours de ce siècle. Et donc, bien sûr, il y a eu des précédents, mais dans ce siècle, au XXIe siècle, la barbarie qu'a développé le régime israélien, elle est épouvantable. Et donc, les pays occidentaux, avec leurs gouvernants, sont en but aujourd'hui à des consciences universelles qui se développent, et les étudiants des États-Unis d'Amérique, dans tous les campus, au Canada, en Australie, en Europe, en France actuellement,
il y a aussi beaucoup de révoltes qui se développent. Donc cela démontre que l'humanité continue d'exister et qu'il y a des gens qui sont prêts de dire non à tout ce qu'on leur a raconté comme salade. Donc finalement, tout ça est en train de tomber à l'eau. Ce qu'on nous a servi pendant des années, à savoir la démocratie, les droits de l'homme et surtout la liberté d'expression. Hamdan Damiri, alors s'il y a quelque chose qui a été bafoué durant ces dernières semaines, c'est bien la liberté d'expression. Alors on est libre dans ce monde occidental de s'exprimer, n'est-ce pas, ce qu'on nous donnait comme leçon lorsqu'il s'agissait d'insulter par exemple par des caricatures le prophète et disons que nous, parce que le monde musulman avait protesté, à l'époque on disait que nous n'avions pas suffisamment de recul pour pouvoir avoir quand même, c'était une sorte de liberté d'expression. Aujourd'hui, justement, le fait d'être aujourd'hui pro-palestinien, de défendre cette cause ou d'être juste contre cette guerre injuste par les sionistes, menée par les sionistes contre la Palestine, est considéré comme un délit, Hamdan Damiri. D'abord, bonsoir à tout le monde. En fait, oui, donc nous sommes devant un phénomène d'étudiants qui commencent, je dirais, à partir des États-Unis, mais que ces phénomènes s'élargissent de plus en plus maintenant. Et on le voit d'ailleurs dans certains pays européens, en France et bientôt en Belgique, parce qu'on sait que moi je suis un peu informé de ce que va se passer, je dirais, sur le territoire belge. Il y a déjà une annonce pour un mouvement d'étudiants à l'université de Gand ou Ghent, comme on dit, dans le nord du pays. Oui, les étudiants annoncent déjà qu'entre le 6 et le 8 de mois, je dirais, de mai, il y aura deux mouvements d'occupation des locaux à l'intérieur de l'université. Dans d'autres universités, on s'attend aussi à des mouvements semblables. Moi, je pense que nous sommes devant un phénomène qui inquiète d'abord Israël, et d'ailleurs le Premier ministre l'a annoncé, donc, et puis aussi qui inquiète aussi ce qu'on appelle le pouvoir occidental. Beaucoup, parce que ces étudiants dans un mouvement large qui s'élargit de plus en plus, dans des universités, c'est pas n'importe qui est dans ce mouvement, et dans les meilleures universités occidentales en plus. Donc ces étudiants en mouvement, ils sont en train de poser des vraies questions, des questions de fond concernant l'ensemble du conflit. Et l'idée qu'ils ont fait sur ce conflit-là depuis des décennies d'ailleurs, au niveau de l'existence de ce conflit entre Israël et la Palestine, le monde arabe plus large. Moi, je pense que ces questionnements de fond sur le conflit, c'est quoi l'État d'Israël? Pourquoi l'État d'Israël se comporte de cette manière-là? Est-ce qu'il a le droit, n'a pas le droit de se comporter de cette manière-là? Est-ce qu'il a le droit même d'exister? Il y a des questionnements maintenant qui sont posés par des étudiants sur justement le fond de ce conflit. Et qu'est-ce qu'on a fait avec les Palestiniens depuis 15 ans, depuis la Nakba jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a fait contre les Palestiniens, la négation de leurs droits, l'expulsion de leur pays, la Nakba, etc., etc. Donc ce sont des questions qui sont posées maintenant et on le voit dans les débats entre les étudiants eux-mêmes et par conséquent c'est un phénomène qui devient inquiétant aussi bien pour l'ensemble de ce qu'on appelle le pouvoir occidental, mais aussi pour les autorités dans les pays européens, les États-Unis, etc., parce que ces étudiants posent des vraies questions sur l'existence même de ce conflit, pas seulement sur la question de cessez-le-feu de Gaza. Cessez-le-feu, c'est une partie, je dirais, des questionnements posés par les étudiants, mais dans le fond, ils sont en train de poser des questions sur l'État d'Israël, ses droits, est-ce qu'il est légitime, il n'est pas légitime, etc., etc. Donc moi, à mon avis, nous sommes devant un phénomène effectivement qui inquiète certains, mais qui pour nous, les Palestiniens, je dirais, c'est un phénomène qui ouvre des perspectives dans ce conflit que nous avons depuis la Nakba jusqu'à maintenant.
Oui, très bien, Hamdan Dameli. Omar Benbarti, alors comment vous expliquez aujourd'hui ce qui se passe? Alors, c'est vrai que ces manifestations donnent du baume au cœur parce qu'on sait très bien que finalement, le nouveau souffle est souvent porté par la jeunesse. Hein. On l'a vu par le passé et les histoires des révolutions, que ce soit en Algérie ou ailleurs dans les pays africains ou même asiatiques. Le problème est que nous sommes en train d'assister ces derniers temps, depuis qu'il y a la guerre contre Gaza par l'entité sioniste, une sorte de muselage de toute expression qui n'irait pas donc dans le sens de ce qu'on appelle la doctrine de la politique de l'entité sioniste. Tout à fait, c'est exact. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que les gouvernants, ça a été dit par votre invité palestinien, les gouvernants de ces pays pseudo ou dits démocratiques démontrent qu'en vérité, ils sont plus fascistes que tous les pays qu'ils ont dénoncés et que l'arbitraire, la tyrannie, regardez la façon dont les étudiants sont réprimés. Il y a eu plus de 500 arrestations aux États-Unis. En France, le président de la République avec son Premier ministre ont lâché leurs flics sur les étudiants de Sciences Po à Paris, alors qu'il n'y a ni franchise universitaire, plus tout ça a volé en éclats. Et ça, c'est grâce à la Palestine. Aujourd'hui, le drapeau palestinien est hissé sur tous les campus universitaires américains. Ça, c'est la plus belle gifle que reçoivent les gouvernants de ces pays qui, eux, nous ont endormis pendant des décennies avec leur histoire de démocratie, effectivement, de droits de l'homme, etc. Deuxième leçon et gifle qu'ils ont reçu aujourd'hui, qu'ont reçu aujourd'hui les pays dits d'Occident, c'est qu'en Chine, aujourd'hui, les Chinois ont réussi ce qu'ils avaient réussi avec l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ils ont réussi à faire discuter entre eux le Fatah, le mouvement Fatah et le Hamas. Et donc ça c'est une victoire pour les Palestiniens, parce que l'Algérie a essayé depuis longtemps de leur dire il faut vous unir, etc. Bon, mais nous savons comment les révolutions se font, nous savons ce qu'a fait le Fatah au début, mais maintenant c'est le Hamas qui a pris le relais. Il y a les roitelets, ce que j'appelle les roitelets, autour des petits États nains, qui sont la Jordanie, le Maroc à côté, les Émirats qui ont décidé de normaliser, entre guillemets, parce que je me demande ce que ça veut dire, avec l'entité sioniste. Ces pays-là, ces gouvernements... capituler selon Gamal Abina. Pardon? Ça veut dire capituler selon Gamal Abina. Ah oui, bien sûr, c'est une capitulation totale, mais une capitulation non pas des peuples. Oui. Parce que les peuples ne sont pas d'accord. Absolument, oui. Regardez ce qui se passe à Amman actuellement, en ce moment où nous parlons, vous et moi. À Amman, il y a des manifestations tous les soirs devant l'ambassade. L'ambassade, il faut être fou pour avoir une ambassade à Amman, israélienne. Et donc, à partir de ce moment-là, les gifles que reçoit l'impérialisme, aussi bien avec sa défaite cuisante en Palestine, parce que ce n'est pas la défaite d'Israël, de l'entité sioniste, c'est la défaite de l'Amérique, c'est les États-Unis les Palestiniens de Hamas ou les jeunes Palestiniens ne se sont pas battus contre l'armée sioniste seulement, ils se sont battus contre une armada de soldats, aussi bien israéliens, certes, mais aussi britanniques, français, canadiens, etc., etc. Il y a même des mercenaires kurdes et ukrainiens qui sont au sein des forces d'occupation sionistes. Et donc, ces gifles que reçoit cet impérialisme qui ne veut pas apprendre de leçons de l'histoire montrent maintenant, avec cette jeunesse qui se révolte, que les gouvernants sont autant barbares qu'ils ne l'étaient au XIXe siècle. Oui, très bien. Hamdan Damiri, alors de plus en plus, comme on le disait tout à l'heure avec Omar Benbarti au début, les masques sont en train de tomber réellement et les vrais visages, assez hideux d'ailleurs, qu'on est en train de découvrir, ne sont pas très beaux à voir. D'ailleurs, est-ce que vous ne pensez pas justement que les mesures à géométrie variable, lorsqu'il s'agit par exemple de faire des déclarations, lorsque on parle de la Palestine ou qu'on défende ne serait-ce qu'un peu la Palestine ou qu'on dénonce un petit peu l'injustice sioniste, on parle d'apologie du terrorisme. Alors chaque fois que le mot Palestine est évoqué ou Hamas est évoqué, c'est de l'apologie du terrorisme. Si en contrepartie on parle d'éradiquer tous les Palestiniens, que ce sont des animaux, et bien là c'est le droit de l'entité sioniste à se défendre. Donc on est réellement aujourd'hui dans le deux poids deux mesures, dans sa forme la plus détestable peut-être.
Bien sûr, l'Occident est toujours fidèle, je dirais, à son passé, malheureusement, un passé colonial. Vous avez connu ce que c'est le colonialisme chez vous. Nous, les Palestiniens, nous connaissons donc depuis la déclaration de Balfour, 1917. Donc ça fait déjà plus qu'un siècle que le colonialisme joue un rôle dans la région. Et toujours donc le même Occident qui d'un côté nous parle des droits de l'homme, etc., tous ces disques-là qui ne cessent de répéter tout le temps sur les règles, les droits, les conventions, etc. Et quand il s'agit d'Israël, tout ça s'arrête et on le voit d'ailleurs. Donc et on est en train de demander aux pays européens là où nous vivons, nous les Palestiniens, avec nos amis bien sûr, les Européens et le mouvement associatif, que les gouvernements européens prennent des mesures concrètes concernant Israël, les pratiques israéliennes, pratiques génocidaires, je dirais, contre la population de Gaza. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune mesure qui est prise ni par l'Union européenne, ni par les pays européens eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle, effectivement, c'est la règle de ce qu'on appelle double mesure, comme on appelle donc ce qui est fait contre la Russie en Ukraine est une chose, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait du tout contre Israël, c'est une autre chose. Alors que Israël, c'est le pire des choses. C'est un génocide qui se passe à Gaza. Et le génocide, nous le voyons tous les jours avec les vidéos qu'on voit, etc. Mais malgré ça, il n'y a pas de mesures concrètes parce que, justement, je reviens, l'Occident, il est toujours à son passé. C'est un passé, je dirais, de colonialisme, du néocolonialisme, etc., etc. Il essaye de dominer le monde, mais le monde bouge. Heureusement, le monde bouge. Il y a des puissances qui arrivent maintenant et qui jouent un rôle important au niveau international. La Chine d'un côté, il y a la Russie aussi, oui. il y a des pays de l'Amérique latine, etc. Moi, je pense que nous sommes dans un monde, malgré les souffrances du peuple palestinien maintenant, mais nous sommes dans un monde qui va vers, je dirais, d'autres règles, d'autres situations, et c'est ça ce qu'essayent les États-Unis de maintenir ce monde dans une situation là où il a le pouvoir de dominer, et on le voit jusqu'à maintenant, c'est les États-Unis qui dominent ce qu'on appelle des institutions internationales. Mais ce monde-là, il va changer, et nous allons voir prochainement donc d'autres règles dans ce monde, et je pense que les souffrances du peuple palestinien, c'est le prix à payer justement pour modifier ce monde dans lequel nous vivons depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant. Oui, raviver un petit peu les consciences qui ont été longtemps complètement anesthésiées, endormies. Omar Barti, alors je ne sais pas, je pense que tout le monde a vu ces images sur les réseaux sociaux, sur la télévision, que dans la répression, au sein même du campus des universités à Columbia, qui représente quand même celle des élites de l'establishment, l'avenir de l'establishment, la répression qu'on a vue n'a d'égal que celle qu'on a vue par exemple avec les arrestations de l'armée sioniste contre les Palestiniens. Alors, c'est à peu près le même procédé, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne et encore un peu en France. Peut-être que Macron n'a pas usé de toute sa force, en tous les cas, la police pour l'instant. Alors, on a le même procédé. La force de réprimer aujourd'hui, au fait, laisse comme une sorte de choc pour celui qui regarde. Finalement, on se demande que tout le monde, finalement, peut être sacrifié pour que la voix de l'entité sioniste reste intacte, finalement. Personne n'a de valeur, hein, que ce soit ici aux États-Unis ou ailleurs. Oui, c'est une caractéristique de l'impérialisme. La violence est au cœur de son fonctionnement. Il est violent par définition, sauf qu'il a voulu se doter d'un vernis. Regardez sur les chaînes de télévision européennes, la France en particulier, lorsqu'on veut faire la conjugaison, la confusion entre antisionisme et antisémitisme. Oui. Alors que nous voyons aux États-Unis des étudiants juifs américains être contre l'occupation et ce qui se passe en Palestine, Oui. à Gaza en particulier. Donc à partir de ce moment-là, lorsque vous avez des intellectuels, entre guillemets, qui prétendent que être antisioniste et être antisémite, il faut être complètement, il ne faut pas être normal. D'autant que nous savons tous pertinemment
que les gens qui habitent, ceux qui se prétendent d'Israéliens aujourd'hui, n'ont rien de sémites. Ce sont des Ashkénazes. Qu'est-ce qu'ils ont de sémites? Les Palestiniens sont 10 000 fois plus sémites qu'eux. Plus sémites Et donc, oui. Il y a comme ça des incohérences, mais et ils ont l'impression... Volontairement entretenues peut-être, M. Ammar Barti. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Ils ont l'impression qu'en face d'eux, il y a des abrutis, des gens qui ne comprennent pas, ou qui ne sont pas instruits, qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne savent pas. Notre ami palestinien a cité le colonialisme de la France en Algérie. Ce que la France a fait ici en Algérie jusqu'à l'indépendance, jusqu'en 1962, c'est épouvantable. Oui. Et bon, ce que les Américains ont fait au Vietnam, c'est épouvantable. Ce que George Bush a fait en Irak, c'est épouvantable. Basé sur du mensonge, ce qu'on a fait en Libye, c'est épouvantable. On a tué, massacré. C'est Barack Obama, soi-disant, un président noir, etc. Mais tout ça, ça relève une seule chose. Ça relève que ces gens portent des masques. Ils avancent masqués. Et maintenant, cette jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse à travers le monde entier est en train de comprendre qu'on ne peut pas continuer à fonctionner avec des masques. Il y a des réseaux sociaux, il y a des chaînes de télévision intelligentes comme la vôtre, il y a d'autres personnalités qui s'expriment et qui disent le contraire du discours dominant qu'ils veulent bien nous vendre. Et ils croient encore, certains pensent encore que ce discours peut continuer à fonctionner. Or, ça ne fonctionne plus. Oui, ce sont des discours de grande consommation qui finalement ne fonctionnent pas. Je pense que leur date de péremption arrive très bientôt. Hamdan Damiri, alors pour conclure, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On sait qu'il y a eu des arrestations, par exemple des étudiants, des professeurs à l'université de Columbia, la même chose en Allemagne, la même chose donc au Canada, à Vancouver. Alors ces personnes, c'est pas de la rigolade, je veux dire, c'est très sérieux. Ils encourent des peines très très lourdes car ils sont taxés d'antisémitisme et d'apologie du terrorisme. Voyez-vous que lorsqu'il s'agit de la Palestine, on n'hésite pas sur les moyens. Oui, tout à fait. Donc, d'après les dernières informations, il y a presque 700 étudiants aux États-Unis qui sont arrêtés. Même à l'université de Columbia, il y a des étudiants qui sont arrêtés qui risquent d'être expulsés de l'université carrément. Expulsés, c'est-à-dire de ne plus continuer à faire leurs études. Ils sont exclus. Voilà. Et malheureusement, en plus, la présidente de cette université, elle est d'origine égyptienne, vous le savez, donc de Columbia. Et on voit mal comment une dame qui est d'origine égyptienne, qui se comporte de cette manière-là, qui appelle la police, etc. Alors que dans notre université, il n'y a pas cette pratique-là. Donc, effectivement, la répression, c'est la règle qui est utilisée malheureusement par l'Occident, que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne, etc., contre les étudiants. Mais ce phénomène, il s'élargit, madame, il s'élargit rapidement. Il est en train de toucher d'autres universités. Même ici en Europe, nous allons voir prochainement que d'autres universités sont touchées. Par conséquent, nous sommes devant un phénomène qui devient de plus en plus général et que la répression ne peut plus faire face à ce phénomène d'étudiants. Et par conséquent, la seule chose qui reste à ce moment-là, c'est de dialoguer avec les étudiants, leurs représentants, justement, parce qu'ils ne demandent pas la lune à ces étudiants. Ils demandent d'arrêter les relations entre leurs universités avec des universités israéliennes ou avec des centres de recherche israéliens. C'est ça ce qu'ils demandent. Eux aussi, ils demandent aux États-Unis, à leur pays, d'arrêter de fournir des armes à Israël pour continuer à tuer les Palestiniens. Donc, ce sont des demandes complètement, je dirais, logiques, simples. C'est l'opinion publique mondiale qui demande tout ça, etc. Et que, moi, je pense que ce phénomène, malgré la répression, il va continuer. Très bien, Hamdan Damiri, je vous remercie de terminer sur cette note positive. On espère que ce phénomène va grossir encore davantage et grandir, puisque de toute façon, des générations ou des anciennes générations n'ont pas pu, en tous les cas, faire ou être à la hauteur des aspirations de leur population. Merci, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que était avec nous donc Hamdan Damiri, que vous êtes également coordinateur, vous êtes surtout, mais pas également, pourquoi je dis également, coordinateur de la communauté donc palestinienne en Belgique. Était avec nous également Ammar Benbarti, analyste des questions internationales. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.